Mmh. 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 Salut, papa ado. C'est ton fils. Papa, il vient ce matin. Car il y a plein de choses à te dire. Mais bien avant de commencer, mon tonton à lui disait, quand on t'envoie, il faut savoir s'envoyer. Papa, quand tu étais dans l'opposition, tu as dit plein de choses sur mon papa. Que c'est les militants de mon papa en lui qui amenaient des foufous dans le pays. Et même tu es allé jusqu'à dire, il y avait un mouvement qui s'est passé dans Yopougon là, que c'est mon papa à lui qui était à la base. Et à cette époque-là, tu disais aussi que c'est mon papa en lui. Quand Taïkala voulait sortir pour marcher, qui jassait les gens. Tout ça là, tu as dit ça, papa. Mais aujourd'hui là, tout ça là te rattrape. Parce qu'on voit tout. Et maintenant, je ne sais plus comment tu vas t'élever pour venir nous justifier ça. Tu allais dire non, que à mon papa à nous, qui avait ces jeunes libériens, qu'il avait pris là-bas pour venir déjà nos frères ivoiriens. Tout ce que vous avez dit sur mon papa à nous. Tout en train d'être dévoilé. Regardez ces 3 photos. Avant de commencer, papa, je vais m'adresser à Ampalo. Tonton Apalo. Bonjour. Je suis le fils de papa Ado. Tonton Apalo, tu es sorti il n'y a pas longtemps dans un village où tu allais dire aux vieux là-bas. Nous-mêmes, on sait que quand vous vous déplacez comme ça, c'est plein de guerres. Vous allez avec. Et puis nos vieux fatigués là, vous les donnez jetons pour qu'ils ferment les yeux sur vos paroles pour nourrir là que vous voulez parler, pour qu'ils vous écoutent. Et nos vieux fatigués là aussi, puisqu'ils ont le guerre sur eux, donc ils appellent tous les petits jeunes là pour leur donner conseil. Donc tonton, on parlait, quand tu es sorti là, tu allais dire là-bas que c'est ceux-là qui sont en France, ailleurs là-bas. Eux, ils ne sont pas au pays avec vous. Ce sont eux qui donnent les mots d'ordre pour dire sortez. Et quand vous allez sortir, quelque chose va vous arriver. Eux sont assis là-bas. Eux vous blaguent. Ne les écoutez pas. Ne les écoutez pas. Restez chez vous. C'est ce que tu allais dire là-bas. Bon, tonton Apalo. Quand mon papa Prado là, il était dans l'opposition,
La question que je veux te poser là, il était ouf. Puis il disait à ses militants de sortir. Cette réponse-là, j'aimerais savoir. Ça fait 1. De 2, tonton Apalo. Toi-même, tu es un DG de la police. Police ou gendarmerie, c'est plus. C'est toi-même là. Tu ne devrais pas prendre position. Tu devrais être seulement impatient. Tellement mon papa ado te donne Dieu là. Tu as oublié même là où tu étais. Ah bon, après ça nous étonne pas, hein, tonton. C'est-à-dire, mouvement de 2011 là, dans Foufou là. Tout le monde sait ici aujourd'hui que vous étiez papa ado. Pour créer Foufou sur mon papa Annie. Donc c'est dans le même mouvement là que vous êtes. Il n'y a rien qui a changé. Simplement que là, à la où ça s'en va là, vous ne voulez pas qu'on verse ça dans vos taquets. C'est ça qui vous fait peur. Et tout le guerre du pays que vous avez pris là. Vous-même, vous savez que l'heure est arrivée de rendre compte. Voilà pourquoi vous êtes en train de tout faire pour passer en force. Pour ne pas que un petit froufrou vous arrive. Vous êtes en train de forcer à gauche et à droite. Vous avez vu, non, les jeunes Ivoiriens, ils sont gamés. Vous allez déjà à gauche, vous allez déjà à droite. Mais ils sont toujours dehors. Ils disent que ils ne sont plus d'accord avec le 4e mandat de mon papa. Donc on fait comment? Ça fait 1. Maintenant mon tonton Apalo, moi j'aimerais te poser une question. Donc vous avez changé le vêtement des monos là maintenant. Parce que à ce que je sache, pendant ces 2 temps là, nos monos là, ils étaient dans les trucs et puis ils fatiguaient nos frères qui marchaient là. Maintenant, donc c'est plus mon papa à lui qui amène ces gars là au Libéria. C'est-à-dire vos gars là, qui jassaient les gens et puis on vous disait que c'est vous avez amené Foufou dans le pays là. Puis vous avez commencé à nier. C'est vos gars là qui sont là. Regardez là le gars là. Il a son bras à sa main. Puis il est en train de chercher moi mes frères. Ils sont en train de marcher pour la vraie Côte d'Ivoire. Tonton Apalo, faut nous dire ici c'est le nouveau treillis maintenant de la Côte d'Ivoire, faut nous dire. C'est-à-dire les gens là, ils ne vont même pas passer le concours de mono. Tellement vous avez un mouvement de Djali dans vos têtes là. Vous avez tout mélangé. Entre les vrais monos, et puis il y a les faux les mogos là qui gardent bêtement. C'est ce que vous avez venu déverser. Tellement les jeunes ne veulent plus laisser faire. Vous voulez tout faire pour Djali les gens. La preuve elle est là. C'est avec ça là, toi tu es venu donner conseil aux gens pour que les vieux achètent des petits jetons et ils ferment les yeux. Tonton Apalo, moi j'aimerais te dire que 4e mandat, on dit on ne veut pas. Donc si c'est pour aller chercher des mongols là pour venir faire renfort sur les petits enfants là. Vous êtes fatigué maintenant de prendre les gens à mener à la maca. C'est-à-dire vous avez envie de dire maintenant les gens clair comme ça. Les preuves sont là. Vos mensonges que vous avez fait depuis 2011 là. Voilà ça qui est en train de vous rattraper. Tout le monde entier voit maintenant comment vous vous êtes comporté jusqu'à maintenant. N'oublie pas où mon tonton Apalo. Quand tout ça là va être fini, la CPI aussi va te biper. Tu vas aller répondre à tes amis. Papa ado,
Bonne journée à toi. C'était ton fils. Bisous.